Super GG, et vous, en commençant avec Stéphano, chef d'entreprise à Paris, 25 ans. Bonjour Stéphano. Bonjour. Vous vouliez reparler avec Claire au petit, Stéphano? Exactement, m'a fait bondir. Pourquoi? Pourquoi son discours quand elle dit que les spectateurs de Dieudonné sont incultes, ils n'ont rien compris, c'est plus possible. En gros, c'est plus possible ce discours. Répétitif constamment, c'est pas possible. J'aimerais lui poser une question. Elle m'entend là? Ah bah bien sûr, elle vous écoute attentivement même. Est-ce qu'elle a vu la vidéo? Oh, certainement pas. Vous l'avez pas vu? Moi, je suis désolé. Comment vous pouvez vous permettre de juger des gens sans avoir vu le contenu de ce dont vous parlez? Ah non, mais attendez, moi d'une personne raciste, comme il peut être, excusez-moi, vous m'interrogez, je vous le dis, tout simplement. Si pour vous vous éclatez sur les propos de Dieudonné, si vous vous éclatez sur les propos de Dieudonné, si vous vous trouvez super intelligent et super culte, pour moi ça ne l'est pas, je vous laisse vraiment à ce genre de spectacle, à ce genre de, comment pouvez-vous dire, parce que je lis que nous avez marqué que c'était du second degré. Si pour vous c'est du second degré et que vous passez vos soirées et que vous allez payer pour écouter des propos aussi haineux que ça, je vous plains. Alors, je vais vous expliquer. Alors, puisque vous n'avez pas vu la vidéo, moi je vais vous l'apporter cette information. C'est pas la peine. Je ne regarderai pas. Ironique. C'est un parallèle ironique qui fait sur cette décapitation. En gros, Dieudonné dans cette vidéo, il explique, voilà, effectivement, il y a un journaliste qui s'est fait décapiter, qui condamne, il condamne cet acte. Il dit évidemment, on ne coupe pas la tête des gens. En tout cas, ceux qu'on connaît, on ne leur coupe pas la tête. Il a fait un parallèle. On est soulagé alors. Excusez-moi, mais il a fait un parallèle sur cet acte avec tous les actes de barbarie qui ont eu lieu dans le passé. En gros, Dieudonné dit, voilà, moi je suis d'origine camerounaise, et par le passé, les colons avaient pour habitude, régulièrement, de décapiter la tête des gens. Et sous quel prétexte? Parce que les colons apportaient le progrès aux civilisations africaines, entre guillemets, inférieures et en retard. En gros, c'est pour ça qu'il faut continuer. Mais justement, Stéphane. C'est pour ça qu'il faut continuer. Vous vous rendez compte que vous avez eu donc des ancêtres qui ont peut-être été décapités laissez-moi finir, par des personnes aussi ignobles que celles que nous venons de voir et qui se font à l'heure actuelle. Et vous en riez. Vous vous rendez compte que maintenant vous parlez d'ironie. Vous pensez, laissez-moi finir, Stéphano, laissez-moi finir. Au moins, vous vous rendez compte que vous vous réjouissez, vous prenez des minutes de plaisir sous prétexte que vous avez des colons qui ont fait la même chose à vos ancêtres. C'est ignoble. Je vous laisse dans votre ignominie. Je peux pas vous laisser dire ça. Parce que moi, la vidéo de la décapitation, je ne l'ai pas regardée parce que clairement, ça ne m'intéresse pas. Je sais ce qui s'est passé, point. En gros, moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi tout le monde s'émeut quand c'est une personne, une personne occidentale à qui c'est arrivé, alors que tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on n'a pas abstraction. Mais attendez, personne, vous avez qu'un seul individu qui remplit des salles. Vous avez des individus qui vont payer pour entendre une personne se foutre d'une autre qui vient de se faire décapiter. Et vous payez. Et vous achetez en plus cette chose. Vous êtes ignoble. Les centaines de milliers, vous êtes généreux, Stéphano. Il remplit des zéniths, il remplit des zéniths. Oui, mais c'est pas des centaines de milliers, Stéphano. Des dizaines de milliers, si vous voulez, il n'y a pas de problème. En tout cas, il fait des millions de vues sur ces vidéos. Oui, donc, les millions de personnes. C'est ça qui est effrayant. Mais c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Les millions de personnes qui regardent ces vidéos. Des millions, non, pas des millions non plus. Des millions. Non, il y a des vidéos qui ont fait 2 millions de vues. Oui, mais c'est pas 2 millions de personnes. Les vues, vous pouvez voir plusieurs fois la vidéo. C'est ignoble et ces gens-là n'intéressent pas. On va pas se battre sur un chiffre. Les nombreuses personnes qui ont vu ces vidéos, donc toutes ces personnes-là, sont soit antisémites, débiles. Donc moi, je suis débile. Donc en gros, encore une fois, en direct à la radio, vous m'insultez de débile. Moi, je vais vous dire une chose, c'est vous les débiles dans l'histoire, parce que vous faites exprès de relayer des informations qui vous conviennent vous. En gros, quand j'entends votre pub, quand j'ai entendu votre JT tout à l'heure, j'entendais votre collègue dont je ne connais pas le nom, c'est voilà, Dieudonné s'obstine encore une fois. Non mais Stéphano, sincèrement, cette vidéo,
on l'a vu cette vidéo, elle est juste débile et indécente, d'autant plus que Dieudonné, pour aggraver son cas, insulte quand même la famille de ce pauvre journaliste qui a été décapité. Il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte et vous devriez avoir honte de regarder ce genre de choses. Je pense que en fait c'est vous qui êtes vraiment endoctriné et surtout par la politique de votre radio qui est écoutez, je pense que de plus en plus d'auditeurs. Moi, vous savez quoi? Moi, je vous écoutais ça fait 2-3 ans que je vous écoutais et j'aimais vraiment les débats que vous animiez parce que je suis un jeune chef d'entreprise. Et qu'est-ce qui a changé? C'est des sujets. En gros, là, c'est flagrant. Je dis pas que vous êtes sioniste, mais en gros, la politique de communication actuellement en France, c'est bon, on n'est plus débiles. On a accès à l'information par nos propres moyens. Il y a Internet. C'est sûr que Dieudonné donne une bonne information. Non, en fait, mon information, je la pousse pas uniquement dans les vidéos de Dieudonné. En gros, ce discours, vous pouviez l'avoir avec la génération de mes parents qui n'avaient pas forcément accès à Internet, etc. Je salue vos parents. Aujourd'hui, ils ont à peu près votre âge, une cinquantaine d'années. Bon, bref, peu importe. En gros, aujourd'hui, on n'est plus des cons. En gros, on sait ce qui se passe. L'information, on va la récupérer nous-mêmes. Et après, nous, on est capable de faire notre propre opinion. Oui, je vois ça. Ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux vous dire? En gros, c'est ça. Donc, ce chantage, en gros, à l'antisémitisme. Donc, de génération en génération, on gagne pas, alors. Comment? De génération en génération, malheureusement, on progresse pas, alors. On progresse justement et c'est ce qui fait peur à nos dirigeants. Les gens commencent à se rendre compte que il y a un vrai soulèvement, surtout en France. Les gens ils en ont marre, en gros qu'on leur répète constamment la même chose. Donc ça c'est terminé. Et Dieudonné en fait, et Dieudonné est le révélateur de ça. Exactement, parce que lui c'est la personne médiatisée qui a accès justement aux médias. Donc en gros c'est un relais. C'est pas un porte-parole, c'est un relais de nos idées. C'est pas du tout un porte-parole. C'est pas une personne qu'on suit. Stéphano, Stéphano, chef d'entreprise dans le Super GG. Vous vouliez réinterpeller Claire et rediscuter avec Claire et du coup avec l'ensemble des GG. C'est fait, mon cher Stéphano.